on vient à notre série de la semaine sur les belles demeures des plus grands artistes. Aujourd'hui, nous partons sur l'île de Guernesey dans la Manche, découvrir la maison de Victor Hugo. L'écrivain y trouva refuge au milieu du 19e siècle après le coup d'État de Napoléon Bonaparte et y écrivit des chefs-d'œuvre comme Les Misérables. Marion Lawamen. Entre France et Angleterre, Victor Hugo choisit Guernesey, une île de 63 km², comme terre d'exil. Il restera 15 ans à Hauteville House, une maison blanche ouverte sur la mer qui reflète bien la personnalité de l'écrivain et son lien très fort avec la nature, comme raconte Jean-Baptiste Hugo, son arrière-petit-fils. Ce qui me touche beaucoup, c'est la manière dont il a fait entrer la nature dans la maison. Et donc beaucoup de pièces ont des textiles fleuris avec de la verdure, que ce soit le salon de tapisserie, l'atelier aussi. Bon, il y a le jardin d'hiver. 5 ans avant que Victor Hugo ne trouve refuge ici, le 2 décembre 1851, Paris se réveille avec ses affiches blanches placardées sur les murs. C'est un coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte vient de renverser la République parlementaire et prépare la restauration de l'Empire. L'écrivain s'y oppose publiquement. Poursuivi par la police, il s'enfuit avec sa femme, ses 2 fils et sa fille Adèle. Dans cette maison, on découvre une facette moins connue de l'écrivain. Quand vous viendrez à Guernesey, vous verrez que j'ai manqué ma vocation et que j'étais né pour être décorateur. En effet, il a entièrement décoré l'intérieur. De la cuisine où la famille Hugo partage ses repas, à sa chambre, la maison de Guernesey est restée telle qu'elle était après le départ du poète. Cette maison, elle vaut en tant qu'œuvre de Victor Hugo. On est à l'intérieur de la boîte crânienne de Victor Hugo. Dans cet écrin vue sur mer, Victor Hugo va terminer un manuscrit qu'il a longtemps laissé de côté. Les Misérables, considéré aujourd'hui comme son plus grand chef-d'œuvre.